Thanks for staying glued to Equinox Television. We are broadcasting live from Cameroon's economic capital city, Douala. You are on to Equinox Television News. We are on a bilingual edition of news coming from our central news desk. Ladies and gentlemen, we are happy to join you this afternoon. The first part of this newscast is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Les fortes pluies qui s'abattent sur le littoral ne laissent pas indifférentes les populations de Banga dans le département du Mungo. Au quotidien, elles font face à de nombreuses inondations qui ont détruit tous leurs biens. D'autres précisions avec Isabelle Carole Zoupet et Jacques Nomolon. Nombreux domiciles abandonnés par leurs occupants à cause des inondations. Nous sommes à Banga, dans le département du Mungo. Nous souffrons énormément ici. L'eau ne nous laisse pas. Regardez comment l'eau entre dans nos maisons. On ne sait plus quoi faire. Que le gouvernement fasse son travail avant que le pire ne se produise. Chaque fois que la pluie tombe ici, l'eau entre dans nos maisons et détruit tous nos biens. Vraiment, que le maire prenne ses responsabilités. À chaque tombée de pluie, toutes les principales voies d'accès, y compris la nationale numéro 5, Douala-Bafoussam, sont recouvertes d'eau. Se mouvoir est donc un véritable calvaire pour tous les usagers. Alors qu'elles doivent faire face aux conséquences de ces intempéries, les populations de Banga pointent du doigt le laxisme des autorités en matière d'urbanisation, car les constructions anarchiques et systèmes d'assainissement inadéquats seraient les principales causes de ces inondations dans cette localité, comme dans bien d'autres dans ce département. Alors que les populations de Banga, dans le département du Mungo, se plaignent des inondations, celles de la localité de Kismatari, dans l'arrondissement de Garoua 3e, souffrent de manque criard d'eau potable. Elles parcourent des kilomètres au quotidien pour se procurer le précieux liquide. D'autres précisions avec Amadou Daïrou et Kediara. Le village Kismatari, situé dans le 3e arrondissement de Garoua, se meurt de soif. Ici, destinés à les approvisionner. Sauf que la plupart du temps, ils sont secs. Et pour ce qui est des puits, ils souffrent d'un problème d'entretien. Beaucoup de petits villages quittent, boivent jusqu'à ce jour l'eau du puits. On ne rencontre dans certains villages que quelques races en forage. C'est pour tenter de remédier à ce problème que l'ambassade de la Suisse au Cameroun et le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, au travers la coopération Cameroun-Suisse, projette d'équiper la localité dans les prochaines semaines de centrales solaires et de forages. Nous allons installer ici à Kismatari 100 kits solaires et également faire des centrales solaires, 2 grandes centrales solaires pour des systèmes de pompage d'eau. Ceci pour apporter des solutions, comme je disais déjà, en eau potable à la population, vu le déficit en eau ici. Et également, ça apportera comme ça des solutions pour l'agriculture et l'élevage, ainsi que le confort pour les différents ménages que nous aurons sélectionnés dans le cadre de ce projet. À terme, ce projet changera du tout au tout la culture de travail dans cette localité où les changements climatiques ont poussé les populations à travailler 3 mois sur 12. Elles pourront désormais le faire toute l'année et ainsi multiplier leurs revenus. 1 mois et demi après l'assassinat du jeune Kevin Nobu à Fongotongo, dans le département de la Menoire, l'un de ses présumés assassins a été mis aux arrêts par les éléments de la gendarmerie de la localité. Le récit des faits avec Leclerc Taquin. C'est en date du 9 mai 2020 que le jeune Nebou Kezan, 23 ans sonné, parti du domicile familial pour se débrouiller avec son engin à 2 roues, est porté disparu sans laisser aucun message à sa famille. Il est parti de la maison pour le travail très tôt le matin à 6 h. Comme il a l'habitude de regagner le domicile toujours au plus tard à 20 h. Jusqu'à plus de 20 h, il n'était pas encore à la maison. Sa maman a commencé à s'inquiéter jusqu'au lendemain, dimanche 10. Après des investigations sans résultat menées par les éléments de brigade
brigade de Songo-Tongo, le corps du disparu est découvert en ce mois de mai dans un état de putréfaction avancée. Il avait été tué et gardé près d'un cours d'eau dans cette broussaille. Son corps recouvert par des pailles dans son Songo-Tongo natal. La population a informé dans le village que on ressent des odeurs pas très catholiques au niveau de Côté. Je veux dire comme ça. Et puis la famille s'est déportée de ce côté et puis se sont mis à fouiller à travers les nez. Et c'est comme ça qu'on retrouve le corps déjà en décomposition. Entre-temps, quelques éléments mettent les enquêteurs sur la piste des meurtriers. Le téléphone du disparu, qui est désormais utilisé par l'un des membres du gang, et les indications données sur les personnes à qui des amis du disparu ont vu la moto dans la ville de Tchon quelques heures après sa disparition. C'est finalement au cours d'une transaction et la légalisation des papiers pour la vente de la moto dans la ville de Douala que le principal suspect dans cette affaire sera appréhendé, ainsi que 2 acheteurs par les forces de maintien de l'ordre, puis transférés à Fongo-Tongo. Quand ils ont assassiné le gars, ils ont apporté sa moto, son téléphone, la facture de la moto et la carte d'identité. Arrivé à Douala, puis défaut, chancellor, fait payer la moto par son patron à 250 000, il lui avance 200 000. Mais lorsqu'il repart donc en brousse, il veut revendre lui-même la moto parce qu'il avait la pression de Roberto qui voulait à tout prix avoir ses 100 000 le plus tôt possible. Pour aller maintenant se faire établir un secret de vente. Roberto, par mégarde, veut sortir sa carte d'identité pour le mettre pour l'établissement du secret de vente. Il sort plutôt la carte d'identité du défunt. Il y a donc confusion. On lui demande comment tu as la carte d'identité de quelqu'un d'autre et la facture de sa moto et sa moto. Qu'est-ce qui ne va pas? Tantôt il dit c'est son frère comme ça qu'il a envoyé vendre la moto. À certains il dit que son frère est mort, il veut vendre, c'est lui qui a hérité de la moto, il veut la vendre. La dispute déclenche, la brigade Ndongo intervient, donc on les interpelle, et ils sont gardés à vue, et on nous a signalé, on nous sont déplacés pour aller les chercher. Selon les déclarations de ce membre du gang, au nom d'un vieux défaut chancelin, 36 ans, ils étaient 3 au moment du crime. Les 2 autres alcooliques sont activement recherchés. Sandrine Ngombe rebondit à Ebebda dans le département de la Léquié. Vous vous souvenez certainement de cette dame sous-préfet qui avait eu une intercation avec un enseignant de philosophie au lycée d'Ayos. À la faveur du récent décret présidentiel portant nomination des sous-préfets, elle vient de prendre fonction à la tête de l'arrondissement d'Ebebda avec la lourde mission d'œuvrer à la réduction des conflits conjugaux et litiges fonciers, mais également l'insalubrité qui dicte la loi dans la localité. D'autres précisions avec Marcelin Ganson. C'était le mercredi 22 janvier dernier. Sandrine Mireille Ngombe et Steve Ondoa, professeur de philosophie, se donnaient un spectacle au lycée bilingue d'Ayos lors d'une descente sur le terrain qui avait mal tourné entre la chef de terre et l'enseignant. Plus de 5 mois après cet incident qui a suscité une vague d'indignation, la chef de terre quitte l'arrondissement d'Ayos dans le Nyon et Foumou pour déposer ses valises à Ebebda dans le département de la Léquié. Un arrondissement traversé par la nationale numéro 4, Yaoundé-Bafoussam, mais qui accusait un grand retard de développement. Tenez, le réseau routier, y compris celui du centre urbain, est dans un piteux état. À titre d'illustration, les routes qui mènent à la sous-préfecture et au lycée de la ville imposent une gymnastique à nul autre pareil aux usagers. Même s'il n'est pas attendu d'elle qu'elle fasse des miracles, les populations n'expriment pas moins leurs attentes par rapport à l'arrivée de la nouvelle représentante du chef de l'État dans les localités. Nous avons espoir que cette fois-ci au moins le développement des Bebda va décoller parce qu'on nous a envoyé une femme de pointe. Nous attendons qu'elle ait un regard sur les routes, qu'elle ait un regard sur l'assiduité des fonctionnaires qu'on envoie à Bebda, qu'elle ait un regard sur toute l'administration générale à Bebda. En matière de salubrité, je crois qu'elle va amener son coup de pouce féminin qui aime la propriété. En l'installant dans ses fonctions, le préfet de la Léquié a insisté sur 2 faits majeurs qui font perdre le sommeil aux autorités administratives à Ebebda, à savoir les conflits conjugaux et les litiges fonciers. Violence conjugale, adultère, parenté irresponsable et autres mots du même acabit sont autant d'affaires que, pour des raisons économiques ou de proximité, les populations évitent le juge judiciaire pour solliciter l'arbitrage de l'autorité administrative. Vous aurez accusé dans votre trésor d'imagination pour apporter des solutions durables à ces problèmes
trop souvent rendu complexe par l'absence d'acte de mariage, de naissance ou de décès. Pour ce qui est des conflits fonciers, vous verrez à prendre du recul pour examiner toute affaire en toute objectivité et transparence, n'hésitant pas chaque fois qu'il le faudra à descendre sur le terrain, vous par vous-même, ou à vous faire représenter exclusivement par votre adjoint. Chaque solution devra tirer sa source des lois et règlements en vigueur, en s'assurant que les enfants de sexe féminin sont autant qualifiés que ceux de sexe masculin pour éviter les terres laissées par leurs parents. La chef de terre est consciente des nombreux défis à relever. Elle a particulièrement sa petite idée sur la problématique de l'insalubrité et de l'établissement des actes d'état civil. Il sera ici nécessaire d'intensifier cette campagne en synergie avec le nouvel exécutif communal. Le jeudi propre devra être obligatoire compte tenu des problèmes des actes de naissance. Je crois qu'il sera nécessaire d'apporter un travail important au niveau des mairies afin de prévoir des campagnes de sensibilisation pour l'obtention des différents actes d'état civil. Créé en 1992, à la suite de l'éclatement des arrondissements de Sa et de Monatélé, c'est la première fois qu'une femme est nommée sous-préfet à Ebebda. Sandrine Mireille Ngombe doit imprimer sa marque. Les populations attendent beaucoup d'elle. Le gouvernement camerounais porte à la connaissance de l'opinion que l'information diffusée dans les réseaux sociaux sur la tenue le 2 juillet dernier de négociations entre une délégation gouvernementale et des sécessionnistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à rechercher des solutions pacifiques à la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, notamment par le dialogue. Il est par conséquent ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans ce sens, dans le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale du Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julien Bedbisai. Ladies and gentlemen, good day. Thanks for joining us in the second segment of news. In the English language, the Cameroonian Defense and Security Forces says it has never killed a civilian nor burnt a house in the northwest and southwest regions of Cameroon, apart from the incident in Garbu in the Ndu subdivision of the Donga Mountain Division, northwest region of Cameroon. Speaking on Equinox television program on Droit de Répondre, or rather La Vérité en Face, the spokesperson of the Cameroonian Army says the Army's responsibility and duty in the Anglophone regions is to maintain peace. More in the upcoming report. Apart from the Garbu incident of the Ndu subdivision, Donga Mountain Division, elements of the Cameroonian Defense and Security Forces have never burnt a house nor killed civilians in the Anglophone regions, according to Colonel Research Atomfeg, head of the communications units of the Cameroonian Ministry of Defense. We have the case of Garbu, where military burned house. It has been proved by commission. So I can say that in Garbu, military burned house. They has been arrested and they are in jail now. But for the other case, I say, did you have any evidence to show us? But me, I can show you, not later than tomorrow, I can bring you evidence showing terrorists burning house, killing people with military uniform. As guest on La Vérité en Face on Equinox television, the senior military officials said the killing of over 10 children and 3 women was an error from a professional army. L'armée peut commettre des erreurs. C'est arrivé que l'armée commette des erreurs. Je vous garantis ici the incident of Garbu is an error? Is that what you're saying? In French, was it an error? In French, we call it in operation collateral damage. And you have collateral damage which can result on operation. If you have collateral damage during operation, you will not be punished. But exceptionally, in the case of Garbu, we discovered that collateral damage was not due to operation. But Colonel, we have testimonies of people who said my door was knocked in the night. My mother brought out, killed. My son killed. Due to misconducting some soldier. They are today in jail. They are waiting for the procedure, and they will assume
Question if they regret having initially said the killings were committed by armed separatists. The spokesperson of the Cameroonian army said no. Est-ce que vous regrettez les propos que vous avez tenus niant le massacre de ces enfants? Non, pas du tout. Non et non. Vous allez remarquer que, tout comme nous, ces organisations de défense des droits de l'homme se sont trompées. With numerous gun battles, confrontations and displacements still being reported in the Anglophone regions of Cameroon for over 3 years, the colonel maintained that the army in the Anglophone regions is to restore peace. People are still living in fear. People are still living in uncertainty. And you're saying that the situation is returning to normalcy? How is it returning to normalcy? In fear because of terror. There is a minority, small groups, who are working for terror every day. We call them in French terrorists, secessionists. They are killing people, they are burning houses, they are burning school, they are shut up people, they are burning hospital, and so on. It's because of them that some population can continue to fear or to leave their home and run away. Some are seeing the enemy, the military as an enemy because of some of no. the atrocities highlighted by organizations like Human Rights Watch. Will you say that organization Human Rights Watch is not a Bible? Is not also credible? Human Rights Watch is not a Bible. It's not a Bible, Human Rights Watch. I'm talking about the relationship between the people and the military. And me too. They are not only afraid of the separatists, but the military also. I say that the job of military is to work to install peace. Is their job. The crackdown that is going on now, no, how is it restoring peace? There is no crackdown. No, General Carvalho, who is the commander of the 5th Military Region, said in an interview to our correspondent in Bamenda that it is a global operation. It is a global operation that is going on. After the Widi Bali operation, there was now the Ngoku Tunja and Bui operation, where separatists are being killed. The soldiers are going after the separatists and killing them and killing some population in the midst of the gun battles who have caught up in the gun battles and so on. So how is it restoring peace? How is that crackdown restoring peace? Operations are conducting everywhere in Cameroon, every time by army. The situation of Northwest and Southwest is not exceptional. Question if the army is in favor of an international independent investigation into atrocities committed by belligerent parties in the Anglophone regions. The colonel could not say yes or no. Colonel Cyril Sech at Tomfax said the corpse of journalist Samuel Wazizi will only be released at the end of an inquiry launched by President Paul Biya. And recent hopes for a negotiated ceasefire in the Anglophone regions and a negotiated end or a peaceful end to the Anglophone crisis have been dashed away. It's been dashed following a declaration of the government of Cameroon. In a communique released yesterday, Cameroon's Minister of Communication and Government spokesperson René Emmanuel Sadi denied that the government in Cameroon or the government of Cameroon is in a negotiated talks with armed separatist leaders detained in the nation's political capital, Yaoundé. The government of Cameroon, through Minister René Emmanuel Sadi, however, indicated that it remains open for suggestions that can pave a peaceful way to the end of the armed conflict in the northwest and southwest regions. Minister René Emmanuel Sadi further reiterated that the governments of Cameroon will not stop to go on conclusions that will respect the territorial integrity of the Republic of Cameroon. And of course, the recent information also sparked debates across Cameroon, and one of such debate hotspots was Droit de Réponse on Equinox Television, where political actors had their views and opinions on announced negotiations between the government and Ayuk Sisiko, Tabi and other separatist leaders. More in the following report. The United Nations Security Council resolution on the 1st of July 2020 called for an end to hostilities and general ceasefire around the world in order to be able to better fight against the coronavirus pandemic. The call pushed the government of Cameroon to invite Sisiko Ayuk Tabi and 8 other Ambazonian leaders to hold talks on what could be done in order that ceasefire can be respected by both parties. The government of Cameroon was represented by Leopold Maxime Eko, head of the General Directorate for External Research. The private discussion carried out by both parties sparked a wave of reactions. During the program, Droit de Réponse aired
on Equinox Television, the topic was deliberated upon. Mais il faut dire qu'il faut qu'il y ait de la sincérité de part et d'autre. According to Barrister Mustafa Gwana, legal advisor for the Social Democratic Front Party, the two parties involved are not sincere as they have not shown their willingness of bringing the conflict to an end. He adds that for ceasefire to succeed, both parties should be ready for peace so that the conditions that will be brought to the table will favor both parties. Vous avez en face de vous un gouvernement d'incompétents. Justin Noah, Deputy Secretary General for the Cameroon Renaissance Movement political party, describes the government as incompetent. He says the government never wants to give a listening ear to those who can come up with concrete solutions, reason why they always come up with poor solutions, making them unable to attain their goals. Parce qu'ils ont entendu le MSC en parler. Si elle était officielle en ce moment. Dr. Marcelin Bema, representative of the Cameroon People Democratic Movement political party, replies Justin Noah by saying that the government has always given a listening ear to all those who came up with ideas that can bring an end to the Anglophone crisis. He cites some actions carried out by the government, such as amnesty to some Anglophone detainees, the creation of a Disarmament Commission for the reintegration of ex-separatist fighters, the organization of the major national dialogue, and the reconstruction plan for the Northwest and Southwest regions. All these, he says, were meant to come up with concrete solutions to end the Anglophone crisis. Enfin, le chef de l'État avec son gouvernement a toujours laissé la main tendue pour que cela soit fait. Pour que le gouvernement et le chef de l'État en particulier. Edmond Kambia, Equinox TV's consultant, says no concrete solutions were taken during the major national dialogue. He thinks if discussions were done in good faith, then the return of peace in the two conflict-hit regions could be possible. Investigation dans le nord et le sud-ouest. En réalité, pour moi, ce n'est même pas une condition. Apart from the armed conflicts, the Anglophone regions in most localities are suffering under developmental challenges, and one of such is the road linking Manfe, chief town of the Manyu division of the southwest region of Cameroon, to a Shobi village. It should be noted that it is on this stretch of the road that the mayor of Manfe was assassinated by separatists. Mbustela, or rather our reporter in Buya, Derek Jato, traveled to that part of the Manyu division. In the following report, he will present the challenges of road users between Manfe and Ishobi. This Manfe-Ishobi road in itself is a nightmare. And this is what it takes for the Cameroon military to cover the 8 kilometers Manfe-Ishobi road. And on this particular mission, a general is with the element. But I prepared to come here. General Eba Benoit, commander of the 22nd Military Region, is visiting the area. This Manfe-Ishobi road has recorded a lot, and it is said to be the comfort zone of the separatist fighters. It was along this route that Mayor Princely Ojong, the mayor of the Manfe Council, was targeted and killed recently. And the Army General must have seen that these elements of the 21st Motorized Infantry Brigade are now fighting two battles at the same time. The poor state of the road on the one hand, and the increasing attacks from the separatist fighters on the other. And the separatist fighters don't only use this road, but they also dictate the pace of activities here. These heavy-duty road construction machines, for instance, came to better the state of this stretch of road, and the separatist fighters, we were told, were not comfortable, and to them, the best way to stop works here was to burn it down, and the population is today paying the price. They move cacao for bush, wait for transport them, for time no day. And the story has not changed. The Manfe-Ishobi road is very difficult and very dangerous.
And that's all for this midday, ladies and gentlemen. We thank you for your very kind attention. We are done with our bilingual news editions for the day. At 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bedbissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7. Environ 7 heures, Formi Armstrong Sanda, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.